Ce conteneur coulé a fait les gros titres après que des chercheurs locaux ont découvert un étrange objet métallique au fond de l'océan. En surface, il ressemblait à un conteneur maritime standard, mais à l'intérieur, il cachait un énorme secret. Alors, lorsque leur robot plongeur l'a extrait et que les lourdes portes se sont ouvertes, tout le monde a immédiatement pâli. Ce n'était pas un hasard si le conteneur a été trouvé. Ce jour-là, des bouées de la garde côtière ont enregistré de grandes perturbations dans les eaux, et les rapports sonars affluaient. Seul un objet extrêmement lourd tombant dans l'océan pouvait provoquer cela, et l'équipe du capitaine Easy Barclay a été chargée d'enquêter sur les secousses. La bouée ayant détecté le plus de tremblements se trouvait à environ 20 mètres du rivage. Quand Easy et son équipe sont arrivés sur les lieux, elles se sont immédiatement mises au travail. Easy, également chercheuse principale, avait l'habitude de plonger en premier. Elle est descendue et a vu leur cible après seulement quelques minutes. Un énorme conteneur se trouvait au fond de l'océan. Lorsqu'elle est remontée à la surface, elle a immédiatement ordonné au robot plongeur du navire de prendre le relais. « Remontons-le à bord », a-t-elle exigé. Heureusement, il ne s'était pas déplacé avec n'importe quel bateau. Leur navire était équipé de matériel de pointe, que seul Easy savait utiliser. Une fois ces ordres donnés, ses collègues ont préparé le drone pour plonger en profondeur. Une fois immergé, Easy a pris les commandes, et la partie la plus palpitante de la mission pouvait commencer. Une fois arrivée à destination, la machine a commencé le levage. Elle a fixé ses griffes extensibles autour des côtés du conteneur. Mais l'opération s'est révélée plus difficile que prévu. Le conteneur était incroyablement lourd. Leur grue était conçue pour soulever des charges massives. Pourtant, ce simple conteneur semblait mettre la machine à rude épreuve. « Qu'est-ce qu'il y a là-dedans » a lancé Easy. Un conteneur maritime n'est normalement pas étanche. En le remontant, on s'attendrait à ce que de l'eau s'écoule par toutes les ouvertures. Mais ici, ce n'était pas le cas. Ce conteneur ordinaire semblait isolé, comme s'il avait été conçu pour empêcher la moindre goutte d'eau d'y pénétrer. Pourquoi ? Les ouvriers du pont, la force physique de l'équipage, avaient déjà commencé à tirer sur la poignée de la porte, mais Easy les a arrêtés. On ne sait pas ce qu'il y a dedans. Tout le monde attendait le signal d'Easy. Après quelques respirations profondes, elle a décidé qu'il était temps. « Ouvrez-la, mais doucement », a-t-elle dit. Lentement, les portes du conteneur se sont ouvertes. Et lorsqu'elles furent entièrement ouvertes, tous ceux qui regardaient ont pâli d'un coup. Personne ne s'attendait à une découverte aussi étrange. Et celle qui m'a le plus choqué, c'était Easy elle-même. Easy s'éloigna de son poste de commande de la grue et s'approcha du mystérieux conteneur. Elle passa silencieusement devant ses collègues et entra à l'intérieur. Ses yeux étaient grands ouverts comme jamais. Elle fit glisser ses doigts sur chaque objet présent. Certains étaient en bois, d'autres recouverts de tissu. Ces choses n'avaient rien à faire dans un endroit pareil. Et plus elle observait, plus la confusion grandissait en elle. Elle se retourna vers son équipe. Personne ne disait un mot. Ils avaient imaginé plusieurs hypothèses sur le contenu, mais rien de tout cela. Easy fut la première à briser le silence. « Qu'est-ce que c'est ? Est-ce que quelqu'un vivait ici ?» Sa voix tremblait d'incrédulité. L'intérieur avait une atmosphère de maison. Elle supplia ses collègues de lui fournir une explication, mais personne n'avait de réponse. Easy recula pour observer l'ensemble du conteneur et secoua la tête. Elle était sans voix. L'intérieur du conteneur était entièrement aménagé. Il y avait un lit, un canapé, une armoire, une table avec des chaises. Tout ce qu'on trouve dans une maison normale. Quelqu'un a-t-il déjà vu quelque chose comme ça ? Demanda-t-elle. Mais tous partageaient le même regard perdu. Tant de questions, d'où cela venait-il ? Qui vivait comme ça ? Et pourquoi ? Le groupe commença rapidement à enquêter. Easy était surprise non seulement par l'aménagement, mais aussi par le fait que tout tenait encore en place. Ils découvrirent que tout était cloué au sol. Pourtant, quelques objets étaient éparpillés au sol, dont des photos d'un homme avec sa famille. Avaient-ils vécu ici ? Eux aussi ? Que leur était-il arrivé ? Ils fouillèrent chaque centimètre du conteneur, sans trouver d'éléments vraiment révélateurs. Easy poussa un soupir frustré, prête à abandonner, quand soudain, un de ses collègues poussa un cri de joie. Elle se retourna et le vit brandir un sac Ziploc en plastique. Ce qui l'excitait, c'était ce qu'il y avait à l'intérieur, une sorte d'enregistreur. Easy se précipita et saisit délicatement le sac.
Peut-être allait-il leur apporter des réponses. Elle le manipula avec prudence, craignant qu'un faux mouvement n'endommage le contenu. Le sac était soigneusement rangé. En l'ouvrant, Izzy vit que l'appareil était resté sec. C'était bon signe. Elle appuya sur lecture avec espoir. Même si l'enregistreur semblait sec, le cœur d'Izzy bondit lorsqu'une voix se fit entendre. Le groupe murmura d'excitation, mais Izzy fit signe de se taire pour mieux écouter. C'était une voix masculine, probablement celle de l'homme sur les photos. C'était une excellente nouvelle. Comme l'enregistrement était difficile à entendre en pleine mer, le groupe rentra rapidement à l'intérieur du navire. Au début, ce n'était que du bruit de fond, mais ensuite la voix est devenue claire. Je dois enregistrer ceci avant qu'ils ne remarquent que nous sommes ici et nous capturent. Ces mots urgents ont glacé le sang d'Izzy alors qu'elle et son équipe écoutaient attentivement. L'homme s'est présenté comme Ahmed Osman et a supplié quiconque trouverait l'enregistrement de venir en aide. Sa voix tremblait de désespoir, parlant d'un danger à bord de l'Ever Cargo Voyager. Puis l'enregistrement s'est brusquement interrompu. Quand il a repris, la voix d'Ahmed était encore plus affolée, implorant d'être sauvé. Mais très vite, l'appareil s'est complètement arrêté, irréparable. Sous le choc, Izzy et ses collègues sont restés silencieux. Le désespoir dans la voix d'Ahmed ne laissait aucun doute, quelque chose d'horrible se passait sur ce navire. Bien qu'il ait accosté dans plusieurs ports, il ne faisait que se ravitailler brièvement sans décharger sa cargaison. Un comportement très étrange pour un navire commercial. Les instincts d'Izzy lui disaient qu'il se tramait quelque chose. Après en avoir discuté avec l'équipe, ils ont tous convenu qu'il fallait enquêter davantage. Izzy a de nouveau consulté la base de données des journaux de bord et a trouvé une information cruciale. La dernière position connue du navire était étonnamment proche. Consciente de l'urgence de la situation, elle a transmis les coordonnées au capitaine. Tout le monde était prêt à intervenir sans attendre, espérant qu'il ne soit pas trop tard. En arrivant à proximité, ils ont découvert l'Ever Cargo Voyager, immobile sur l'eau, dans un silence inquiétant qui accentuait le malaise général. Izzy a immédiatement contacté les gardes-côtes et la police, tout en veillant à ne pas éveiller les soupçons de l'équipage. Pour pouvoir monter à bord sans alerter, elle a proposé que les agents se fassent passer pour des biologistes marins étudiant la migration des poissons. Le plan était risqué, mais accepté. Déguisé et déterminé, Izzy a embarqué sur un canot avec 2 agents. Après une longue hésitation, l'équipage a fini par leur permettre de monter à bord, leur donnant seulement 1 heure. Alors qu'ils exploraient le pont, une porte de conteneur s'est soudainement ouverte, et ils ont été tirés à l'intérieur. Ce qu'ils ont découvert était bouleversant, des dizaines de personnes vivaient enfermées dans des conditions inhumaines. Parmi elles, Ahmed Osman, abasourdi mais soulagé. Il a raconté leur calvaire, réduit en esclavage par l'équipage, certains prisonniers depuis des années, forcés à travailler sans répit. Lorsqu'il avait hanté une révolte, son conteneur avait été jeté à la mer, mais il avait eu le temps de cacher un enregistrement, dans l'espoir que quelqu'un l'entende. La police a été alertée, une opération surprise a été lancée, l'équipage arrêté, et les victimes enfin libérées. Le navire a été conduit au port le plus proche où des centres d'accueil les attendaient. L'histoire a rapidement fait la une des journaux, et Izzy est rentrée chez elle, fière d'avoir joué un rôle clé dans cette mission de sauvetage.